Bonjour à toutes et à tous, mes très chers frères et sœurs, et qui que vous soyez, soyez les bienvenus sur cette chaîne. Je m'appelle Abdias. Je vous rappelle que je suis témoin de Jéhovah et très fier de l'être. J'ai voulu répondre aujourd'hui à une question qui m'a régulièrement été posée et à laquelle je n'ai jamais eu l'occasion de répondre. La question est la suivante: n'y a-t-il qu'une seule religion qui appartiendrait au Dieu véritable? Vous vous en doutez, personnellement, je pense que oui. Mais avant de vous présenter mes arguments, je souhaiterais éclaircir une pensée personnelle à ce sujet. L'organisation des témoins de Jéhovah a toujours reconnu qu'il y avait des personnes sincères dans toutes les religions. Et je suis bien évidemment d'accord avec cette idée. Et je vais même aller un peu plus loin. Imaginons que dans le futur, Jéhovah se révèle clairement aux témoins de Jéhovah, dans le sens qu'il ferait connaître clairement la vérité avec un grand V, corrigeant toutes les erreurs d'interprétation de la Bible que commettent les témoins de Jéhovah, puisque obligatoirement notre interprétation n'est pas parfaite. Nous le savons tous. Je suis convaincu qu'immédiatement, 100% des témoins de Jéhovah accepteraient sans retenue tous les changements nécessaires. Mais je pense également qu'une grande partie des membres des autres religions accepteraient immédiatement de corriger leurs erreurs afin de s'adapter à la seule façon correcte d'adorer Dieu, ce qui démontrerait la véritable sincérité de quantité de personnes membres d'autres religions. Quand je parle de sincérité, je ne parle pas d'exercer son culte avec sincérité, bien évidemment, mais de rechercher sincèrement à plaire à notre Créateur, ce qui est totalement différent. Depuis 25 ans, combien de personnes, dans le cadre de ma prédication, m'ont clairement dit: vous pouvez m'apporter toutes les preuves que vous voulez, jamais je ne changerai de religion. En effet, beaucoup malheureusement sont visiblement trop attachés à leur culture et traditions religieuses pour effectuer les changements nécessaires afin de plaire à Jéhovah. Pour autant, personnellement, je pense que des millions, voire peut-être, et ça ne serait pas exagéré de le dire, des centaines de millions de personnes seraient totalement disposées à effectuer tous les changements nécessaires afin de plaire à notre Créateur si celui-ci se révélait plus pleinement à l'humanité tout entière. Je viens de dire s'il se révélait plus pleinement, pour la simple et bonne raison qu'en réalité, il se révèle déjà pleinement aux gens au travers de sa création, comme l'explique Romains chapitre 1 verset 20. En effet, penser que c'est le pissenlit qui a inventé le parachute révèle à mon humble avis de la malhonnêteté intellectuelle. Et observer attentivement la création de Jéhovah permet à tout un chacun de discerner ses incroyables qualités, telles que sa toute-puissance, sa connaissance, que l'on peut appeler également sagesse, son amour, sa générosité, voire sa sensibilité quand on observe par exemple les fleurs, avec leurs incroyables parfums associés à la fascinante pollinisation. Je disais donc que si, pour rassembler les adorateurs sincères de Dieu au sein du culte pur et véritable, il lui suffisait simplement de se révéler pleinement et miraculeusement, pourquoi à un moment donné ne le ferait-il pas? Je ne suis en aucun cas son porte-parole dans cette affaire, mais ça peut être une possibilité, étant donné que son plus grand souhait serait que tous parviennent à la repentance, selon 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. En attendant de voir comment Jéhovah agira et jugera à chacun d'entre nous dans le futur, permettez-moi de vous expliquer pourquoi je pense qu'il n'existe qu'une seule religion qu'utilise Jéhovah aujourd'hui dans le monde. Ce qui ne veut pas dire pour autant que toute classe de personnes, à l'heure actuelle, ne pourrait pas bénéficier de son soutien s'il le juge approprié.
Ceci étant dit, tout démontre que Jéhovah a toujours utilisé un groupe de personnes bien identifiées afin de faire connaître sa volonté. Au tout début, Noé, qualifié dans la Bible de prédicateur de justice. Si les gens voulaient savoir quelle était l'intention de Jéhovah, les gens devaient s'approcher de Noé et sa famille et profiter de l'arche, le moyen de salut prévu par Dieu. Sur les millions de personnes qui vivaient à cette époque, avec très probablement leurs différentes croyances, seul Noé, seul Noé et sa famille détenaient la, entre guillemets, vérité. Le temps passant, Jéhovah a formé la nation d'Israël. Il y avait quantité de religions autour des Israélites. Babyloniens, Ammonites, Moabites, etc. La liste est sans fin. Absolument toutes ces religions étaient totalement désapprouvées par Jéhovah. Et les gens sincères qui souhaitaient adorer Dieu correctement devaient s'approcher de la nation d'Israël, qui était détentrice des écrits sacrés, et qui était le seul moyen que Dieu utilisait afin de se faire connaître aux personnes qui le souhaitaient, puisque n'importe qui pouvait intégrer cette religion en devenant prosélyte. Malgré ce que beaucoup pensent, la porte était grande, ouverte à tout le monde. Puis, en l'an 33 de notre ère, Jéhovah décide de rejeter la nation infidèle d'Israël pour la remplacer par la congrégation chrétienne. Comment fonctionnait cette congrégation au 1er siècle? Selon les écrits bibliques, eh bien, il y avait quantité de congrégations qui furent créées un peu partout en Asie mineure, notamment. Ces différentes congrégations ne formaient pas différentes religions, avec des enseignements différents, mais étaient toutes en harmonie les unes avec les autres. Pour la simple et bonne raison, selon le récit des Actes, chapitre 15, qu'un groupe de chrétiens, formé des apôtres et des frères mûrs, vivant visiblement à Jérusalem, supervisaient l'œuvre d'enseignement et de prédication qui était effectuée par les frères et sœurs dans les différentes congrégations. Et quand surgissaient des questions doctrinales, les chrétiens itinérants tels que Paul, Silas, Barnabas, Timothée, etc., étaient chargés de faire remonter ces questions au groupe d'anciens et d'autres apôtres de Jérusalem qui, sous inspiration, examinaient la question, statuaient, puis faisaient connaître leur éclairage par courrier. Puis ce courrier circulait dans toutes les différentes congrégations, ce qui permettait d'obtenir une belle unité de culte entre elles. Donc l'exemple de Noé, celui des Israélites comme celui des premiers chrétiens, laisse vraiment penser que telle est la manière de fonctionner de Jéhovah. Utiliser une structure bien identifiée afin de se faire connaître et faire connaître sa volonté. Examinons donc, si vous le voulez, quelques versets bibliques qui pourraient confirmer cette idée. Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14. Je vous le cite. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, grande est la route qui mène à la destruction, et beaucoup entrent par elle. Alors qu'étroite est la porte, petite est la route qui mène à la vie, et peu de gens la trouvent. Il semblerait donc qu'il n'y ait qu'une seule petite route, une seule porte. Éphésiens chapitre 4, versets 5 et 6. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Michée chapitre 4, versets 1 et 2. Dans la période finale des jours, la montagne de la maison de Jéhovah sera solidement établie,
au-dessus des sommets des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines et des peuples viendront en foule vers elle. Encore une fois, une montagne symbolique représentant le Dieu véritable Jéhovah. Pour terminer, Actes chapitre 15 verset 14, Simon, donc l'apôtre Pierre, a raconté minutieusement comment, pour la première fois, Dieu s'est occupé des nations pour tirer d'entre elles un peuple pour son nom. Nous avons là cette image qui personnellement me plaît beaucoup d'un Dieu scrutant les nations, les moindres recoins de la terre à la recherche de personnes selon son cœur afin de former son peuple. L'exemple de Lydie en Actes chapitre 16 versets 13 et 14 viendrait confirmer cette idée. Il y avait de nombreuses femmes réunies au bord d'une rivière pour adorer Dieu. Mais visiblement, Jéhovah a vu quelque chose de particulier dans le cœur de Lydie et lui a ouvert tout grand le cœur. Pourquoi Jéhovah n'a pas ouvert tout grand le cœur de toutes les femmes présentes? Parce qu'elles étaient toutes visiblement là pour l'adorer, n'est-ce pas? Quelque chose de particulier chez cette femme, Lydie, plaisait à Jéhovah. Et celui-ci souhaitait visiblement qu'elle intègre la congrégation chrétienne. Que ce soit à l'époque de Noé, comme à celle des Israélites, comme au 1er siècle, toutes les personnes étaient bien loin d'être sincères dans leur désir d'adorer le Dieu véritable comme lui le souhaite. Et aujourd'hui, malheureusement, je pense qu'il en est de même. Il semblerait bien que peu de personnes aient la bonne condition de cœur pour approcher le Dieu véritable. Et le fait que Jéhovah ait décidé de regrouper ces personnes-là au sein d'une structure bien définie et organisée afin de les enseigner, me paraît tout à fait logique et surtout biblique. Certains prétendent qu'être sincère dans notre culte, quel qu'il soit, est le plus important. Mais alors, pourquoi Jésus a-t-il demandé à ses disciples d'aller dans le monde entier pour y prêcher les vérités bibliques, si toutes les religions étaient des chemins différents qui mènent à Dieu? Au 1er siècle, les chrétiens prêchaient à qui? Aux Juifs, aux Romains, aux Grecs, aux Babyloniens, aux Éthiopiens, etc. Et chacune de ces nations adorait Dieu ou leur Dieu à leur manière. Et les chrétiens leur prêchaient afin de leur expliquer que leur façon d'adorer Dieu n'était pas bonne et qu'ils devaient changer s'ils voulaient avoir l'approbation de Jéhovah en intégrant la congrégation chrétienne du 1er siècle. De la même façon, je crois que penser que toutes les religions de la chrétienté détiennent une partie de la vérité et seraient toutes approuvées par Jéhovah est à mon avis une erreur. Alors aujourd'hui, comment identifier la religion véritable? Personnellement, je pense que c'est facile. La règle pourrait être la suivante. N'est pas chrétien tous ceux qui se disent chrétiens, mais celui qui fait les œuvres de Christ. Quelqu'un, par exemple, pourrait se dire boulanger, être intimement convaincu qu'il est boulanger, et vous allez le croire. Mais qu'est-ce qui va prouver qu'il est réellement boulanger? Ses œuvres en la matière. Un jour, vous allez lui demander de vous préparer un bon pain. Et il va vous préparer quelque chose qui ressemble à absolument tout ce que vous voulez, sauf à un pain. Il dit être boulanger, il pense être boulanger peut-être, mais ses œuvres démontrent, rendent témoignage qu'il ne l'est pas. On peut se dire chrétien, on peut penser être chrétien,
mais ce sont nos œuvres qui rendront témoignage si nous le sommes réellement. Et chrétien, celui qui fait les œuvres de Christ. Dans mes vidéos 3, 4 et 5, j'explique clairement et de façon la plus simple possible pourquoi je pense que l'organisation des témoins de Jéhovah représente le véritable christianisme aujourd'hui sur Terre, malgré nos erreurs et nos défauts. Comme l'Israël antique était la seule organisation de Jéhovah, malgré ses terribles défauts. Comme les premiers chrétiens formaient la seule véritable religion, malgré leurs erreurs, querelles internes et défauts. Jésus a dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ce principe est très intéressant. Personnellement, quand j'observe le peuple des témoins de Jéhovah, et encore une fois, je ne parle pas des 11 membres du Collège central, mais des 8,6 millions de mes frères et sœurs, j'arrive personnellement à la conclusion que les témoins de Jéhovah pratiquent un très beau christianisme. Ils ne participent à aucune guerre, ne fument pas, boivent modérément, n'ont des relations sexuelles que dans le cadre du mariage, se dépensent afin d'aider leurs prochains à nouer de belles relations avec notre Créateur, selon leurs connaissances bibliques qu'ils pensent être globalement correctes. Ils mènent en fait une vie généralement très morale. Et plus que tout, ils sont peut-être les seuls au monde à obéir au commandement de Jésus, qui n'est ni plus ni moins que le premier et le plus grand commandement dans la loi, et que l'on peut lire en Luc, chapitre 4, ou citant très probablement la substance d'Exode, chapitre 20, verset 3, et Deutéronome, chapitre 6, verset 13, Jésus demande à ses véritables disciples, je le cite, « C'est Jéhovah ton Dieu que tu dois adorer, et c'est seulement à lui que tu dois offrir un service sacré. » C'est donc ce que moi et mes frères et sœurs témoins de Jéhovah avons décidé de faire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire, n'hésitez pas non plus à mettre un pouce levé si cette vidéo vous a plu. À ma droite, la vidéo principale de cette chaîne, à ma gauche, vous pouvez appuyer sur la boule pour vous abonner. Merci pour votre écoute. À très bientôt.